la récupères dessous. Voilà, tu la passes là. Attention à tes doigts. Voilà. Il est là. Saucisse. Tiens. Vas-y, tourne. Voilà. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Bon bah il n'y a pas eu de vidéo de pêche mercredi dernier parce que j'ai fait une petite sortie capot. C'est comme ça, j'avais rien de plus à vous montrer que d'habitude, donc j'en ai pas fait une vidéo parce que bah il s'est rien passé quoi. Étant donné que j'avais un peu une baisse aussi de motivation, parce que moi j'y vais quand même très souvent, chaque semaine, j'ai laissé couler un petit peu, j'avais des travaux à faire à la maison, je me suis occupé de ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est que il y a quelques temps déjà, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, Augustin, mon grand garçon, donc qui a 11 ans maintenant, il avait peut-être 5-6 ans à l'époque, on avait roulé des billes chocolat avec une version de la machine à rouler, une version antérieure. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire avec Marius, et puis donc Geoffrey, le patron d'RG Bouillette, était passé l'été dernier, donc ça veut dire que ça fait à peu près 11 mois, je crois que c'était en août, donc 11 mois, juillet, août, ouais, un an on va dire, qu'il était passé, il m'avait déposé ça, c'est 3 sacs de mix, auxquels il faut rajouter les œufs ou la poudre d'œufs, plus des bouillettes, machin, et j'y ai pas touché depuis 11 ou 12 mois qu'ils sont là, quoi. Ils n'ont pas été ouverts, rien. Ici, alors j'espère qu'ils sont encore bons, mais de toute façon, on verra bien. Ici on va rouler le mix crémeux, j'ai mix crémeux, mix carné, mix épicé, mais j'ai envie de rouler le mix crémeux avec Marius. On va le faire à la rouleuse, mais en manuel pour plus facilement gérer le truc plutôt que le moteur avec Marius, puis on va pas en faire une grosse quantité, c'est pour le fun, pour voir si ça se roule bien et tout. Et on va rouler en 15 mm, comme ça je pourrais les utiliser en pêche rapide non amorcée, je pense. Et donc voilà, et j'ai fait un petit calcul rapide parce que là, donc sur leur site, j'ai regardé tout à l'heure, le mix crémeux par exemple, il est à 13,90 € le seau de 2,5 kg. Et si tu rajoutes les œufs, le prix des œufs, j'estimais que ça arrivait à peu près à un peu moins de 5 € le kilo de bouillette finie, parce qu'avec 2,5 kg de mix, tu fais 3,5 kg de bouillette, quoi, on va dire, à peu près. Ouais. Donc voilà. Donc c'est pas déconnant pour celui qui n'aurait pas envie de regrouper tout un tas de farine et qui veut se lancer dans le roulage, au moins pour essayer. Vous savez que vous avez les mix prêts à l'emploi. Ça réduit le coût forcément, tu économises sur la main d'œuvre. Voilà, donc on va passer à la cuisine avec Marius pour rouler ça. Bon bah à tout de suite. Bisous. Bon bah les amis, c'est parti. Hein. Qu'est-ce que t'en penses toi Marius? T'es content? Fais coucou à la caméra, comme ça tu dis bonjour aux gens. Marius, mon petit dernier, 4 ans. Alors, on va rouler donc des bouillettes. Alors moi j'ai parlé d'œufs tout à l'heure, mais je vais passer moi à la poudre d'œufs, parce que j'ai ça maintenant. Donc la poudre d'œufs c'est 100 g pour 1 kg de mix. Si vous mettez des œufs, c'est 8 à 10 œufs par kilo de mix. J'ai été voir les arômes que m'avait envoyé Geoffrey aussi. Donc là on a un arôme, c'est Scopec Cheese, qui va bien aller avec le mix crémeux. Petit message pour toi Geoffrey, le dosage au kilo n'est pas indiqué sur ton truc, et le dosage n'est pas indiqué non plus sur ton site internet. Petite correction à faire s'il vous plaît. Donc j'ai regardé un peu les dosages des arômes et je savais à peu près ce que c'était. Donc c'est environ 5 ml au kilo pour être bien, il faut éviter de surdoser. Donc 5 ml au kilo, j'ai regardé sur internet, ça représente une cuillère à café. Donc on va prendre une cuillère à café, voilà, que nous utiliserons pour l'arôme. On a ici une petite balance, un contenant, voilà. Un petit tamis parce que la poudre d'œuf, il faut la tamiser. Donc ce qu'on va faire, tout d'abord, je vais aller sur le site RG Bouillette. Enfin, j'ai été sur le site RG Bouillette pour vous montrer la composition du mix crémeux. Ça va arriver. Menu, gamme rouleur.
mix. Est-ce que vous allez bien voir? Donc, si je vais sur mix crémeux, il est là. Donc, hop, est-ce qu'on va faire une focalise? Tac, 13,90. Et si on va dessus, non, c'est pas sur la photo, mais là. Donc, on retrouve prix indiqué un seau de 2,5 kg de mix. Composition très sucrée et digeste avec son lait en poudre pour veau, chènevis grillé, bird food gras, biscuit. Donc, avec tout ça, eh ben nous on va pas rajouter grand chose. On va juste mettre de l'arôme et du sel et ça ira bien comme ça. 1 kg. Tout le bol. Bah, pas tout le bol, mais 1 kg, ben, ça va peut-être, tu vois, on est à 524 grammes. Hop. Le contenant il va pas être assez grand. Wesh. Wesh! T'es un gueudin toi! Oh! Quoi? 1, 0, 0, 0. Pas trop fort. Là, ça fait 1 kg pile. 1000 grammes. 1000 grammes? Ouais. Et après, hop, on va prendre ça. Et on va rajouter 100 grammes de ça. Donc tu vois, j'en prends dedans là. Hop, je mets là. Et là, je remue doucement parce que ça vole partout. Là, on est bien. Hop, on va poser ça là pour le moment. On va pas se laisser déborder par la saleté, donc on nettoie aussitôt. Voilà. Je fais un tout petit peu de nettoyage et on mélange ensemble. Je vous redonne la quantité d'eau parce que faut que je regarde, je m'en rappelle plus. On va mettre combien de l'eau? Et ben justement, je viens de regarder, donc c'est plus ou moins 350 ml d'eau pour 1 kg de mix. Pour 100 grammes de poudre d'œuf. Donc 350 ml d'eau, ça fait 350 grammes. On va vider ça. On va tarer le contenant. Alors vas-y, appuie sur tare. Voilà, on est bien à 0. Là, on n'est pas revenu à 0, regarde. Ouais, c'est normal parce que j'ai renlevé le... Donc là, 339. Je vais partir sur 300 pour commencer. Pour pas prendre de risques. 304. Bon ben voilà. On va essayer de mélanger déjà avec les 304 grammes. Donc, ce qui va se passer là maintenant, c'est que nous, on va mélanger tout ça. Hein. Déjà, il faut que je commence à remuer un petit peu tout. Alors, on peut utiliser un sachet. D'ailleurs, je vais vous montrer. J'avais montré ça dans des anciennes vidéos. Vous prenez un sac poubelle. Alors, idéalement, pas trop gros. Hop. J'ai que des gros. Voilà. On s'assure qu'il n'est pas percé. On va mettre ça dedans. Tac. Tu fermes. Et voilà. Et après, enlève-toi pour la caméra. On voit la caméra là-bas. Et après tu mélanges. Et comme ça, toutes tes farines sont bien mélangées. J'ai oublié de mettre le sel par contre. On va rajouter tout à l'heure une cuillère à soupe de sel. Quoi. Après, on va refaire tout sur le bol. Ouais, et tu vas voir, bah, les deux vont être bien mélangés, sans faire de poussière partout. Et le sac poubelle, il n'est pas perdu parce qu'on va pouvoir le réutiliser pour la poubelle après. Après, il faudra remplacer le sac poubelle. Donc voilà. Hop. Là, on fait attention que ça ne vole pas trop partout. On va
faire comme ça. Ouais. Wesh. Ça commence dès 4 ans avec les wesh. Voilà. Avant, c'était le blanc qui était dessus. Avant. Ouais. Là, tu vois, tout est mélangé. La poudre d'œuf, elle est bien mélangée avec. On va prendre du sel, une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe. Ouais. Ça. Bah ça, tu tiens la cuillère à soupe. Attends. Hop. Allez, on On va mettre au-dessus. parle. Voilà, une cuillère à soupe comme ça, c'est bien. Allez, vas-y, mets dedans. Et voilà. Et on va remélanger un petit peu. Ouais. On va prendre une fourchette. On va remélanger un petit peu le sel, mais il va se mélanger quand on va malaxer. Ah ouais. Voilà. L'arôme. Non. Ah oui, il y a l'arôme, exact. Oh mon chéri, on va mettre ça après un petit peu, l'arôme, quand ce sera déjà un peu mouillé. Donc on va mettre un peu d'eau comme ça. Oui. Hop. Allez, vas-y, tu mets les mains dedans tranquillement. Non. Si. Ouais. Pour mélanger. Allez, vas-y. Tu mélanges. Ouf. Essaye de rester bien comme ça sans soulever les mains. Parce que regarde, tu commences à en mettre à côté. Voilà, tu mets bien tes mains, tu les enfonces dedans plutôt comme ça, et puis tu malaxes. Après, tu vas me... Je vais t'aider. Ah ouais. On se retrouve après quand la pâte est prête. Entre temps pour mettre l'arôme. Alors donc, on va rajouter l'arôme. On est en droit de se poser la question quand on utilise de la poudre d'œuf, parce que moi généralement avant c'était avec des œufs, donc je mettais mes bases liquides dans les œufs, et puis je mélangeais les œufs, je rajoutais ça aux farines. Là on est en droit de se demander à quel moment mettre les additifs liquides, là en l'occurrence l'arôme. Moi ce que je fais en général c'est que j'essaie de mouiller un peu mon truc, donc là j'ai ma quantité d'eau, je vais sûrement être obligé d'en rajouter un peu, mais là déjà on obtient une pré-pâte on va dire. Et donc je trouve que c'est le bon moment pour rajouter les additifs liquides. Et là, ça va être l'arôme. Donc 5 ml, on a dit. Hop. Voilà. L'arôme. Ouais. Il y a besoin de remettre un petit peu. Et ensuite, on va continuer à mélanger. Donc Marius a commencé un peu à la main. Moi, j'ai pris le relais à la fourchette. Parce que ça colle beaucoup aux doigts, mais là je vais pas tarder à remettre les mains, donc je mets les mains, on se retrouve après quand la pâte est faite. Nous voici au pétrissage final. Donc ce que je fais, c'est que je prends un peu de mix derrière. Hop. Je poudre la table. Tiens, attention, on ne voit pas Marius. Je poudre la table. Voilà. Et comme ça, si c'est trop collant, puis ça évite que ça colle au plan de travail, on peut finir de malaxer sans problème. Hop. Voilà. On dirait une saucisse. Une saucisse. Une saucisse. En tout cas, ça sent bien bon. Vous pouvez pas avoir l'arôme. Le Scopex, mais pas que le Scopex. Le mix en lui-même sent très très bon déjà. C'est pas mal. Appuie dessus pour me dire si c'est bien. C'est parfait. Allez, on va mettre en place la table, la rouleuse, et on se reprend. Alors, Marius, t'es prêt? C'est parti, on a changé un petit peu d'angle. J'ai mis un petit chiffon ici, la machine est fixée avec des serre-joints sur le bord du plan de travail, c'est pour ça que j'étais obligé d'ouvrir les tiroirs, il n'y a pas assez de déport. En mode manuel, pour pas blesser le petit. Et puis c'est parti. Alors, on prend un petit morceau de pâte, je te montre, hein. On prend un petit morceau de pâte comme ça, on le passe là, hop, on le passe ici, voilà, On est en petite saucisse. petite saucisse, on pose là, hop, Tôle. on pose là, hop, on pose là,
Encore là. Voilà. Un autre. On va le reformer un petit peu celui-là parce que c'était celui qui était sur les bords de la galette. Voilà. Le reste, on va le remettre avec là. Et tu vois là ce qu'on va faire. On va les poudrer un petit peu pour pas qu'elles collent. Donc on met un petit peu de poudre là. Un petit peu là-dedans aussi. Voilà. À mon tour. Et donc, nous avons nos petites bouillettes en toute simplicité. Alors, à ton tour, on va changer l'angle pour que je te laisse faire. Toi, tu vas tourner la manivelle, d'accord? Ou alors, moi, je vais tourner la manivelle si tu veux. Oui. Alors, tu prends le petit boudin dans les mains. Tu le mets là, en longueur, comme ça. Ouais. Hop. Tu le récupères dessous. Voilà. Tu le mets là maintenant. Voilà. Hop. Après tu prends un comme ça. Tu le mets là-haut. Voilà. Tu veux tourner? Oui. Et tourner la manivelle. Voilà. T'en prends un autre. T'en prends celui-là là. Parce que ceux qui sont sur les bords, ils sont généralement pas bien formés. Attends. Essaye de mettre sur toute la machine. Voilà. Allez, vas-y. Et voilà, Voilà. nos petites bouillettes. Ici, vas-y. Voilà. Tu peux les faire tomber. Ouais. Vas-y, il y en a encore une autre, je crois. Non, hop. Voilà. On va les mettre là, à mesure. On va secouer avec les autres pour qu'elles ne se collent pas entre elles. Et on continue. Attends, on va changer d'angle pour la caméra. Alors, vous les avez. Allez, on est reparti. C'est moi qui prends Ouais. la pâte. Attends, je fais une petite boule parce que je l'ai faite un petit peu collante la pâte. Alors, d'ailleurs, je vais prendre un petit peu de mix encore que je vais mettre sur le plan de travail. Et comme ça, tu vois, le petit boudin, je vais le rouler un petit peu dedans pour pas que ça colle trop dans la machine après. Voilà, là il est un petit peu poudré. Allez, vas-y, tourne toi. Vas-y. Voilà, tourne encore. Après, c'est moi qui mets les saucisses. C'est toi qui mets les saucisses? Ouais. D'accord. Tiens. Et tu la mets bien sur toute la longueur de la machine. Hein. Voilà, même si ça dépasse, c'est pas grave. Vas-y. Allez, tourne vite. Voilà. T'es pas obligé d'aller tout doucement. Allez, vas-y. C'est Voilà. dur un peu. C'est dur? Ouais. Ah bon? Mais t'es costaud toi normalement. Allez, vas-y. Voilà. Une autre. Pour pas que ça bloque. Attends, un peu. On va rajouter ça. Tac, comme ça on a un entier. Allez, vas-y. Voilà. Hop. On les met dedans. On secoue un peu. On va même rajouter un petit peu de poudre. Pas qu'il Voilà. se prenne. On en refait un autre. Ouais. Hop. Ah, attends. La pâte, tu peux l'avoir dans ma main. Ouais, mais attends, je vais la passer dans la poudre pour qu'elle colle un peu moins. Merci. Voilà. Allez, vas-y. En longueur. En longueur. Je la récupère dessous. Voilà. Tu la passes là. Attention à tes doigts. Voilà. Les saucisses, on les met là. Saucisse. Tiens. Vas-y, tourne. Voilà. Je pense que j'en ai. Allez, vas-y. Oh, Encore, j'en ai. vas-y, encore. C'est pas... Non, vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, dans l'autre sens. Encore, vas-y. Voilà. Vas-y. Voilà, top. Et on va mettre celle-là, celle-là et celle-là. Allez, vas-y. Oh, Oh oui, c'est la saucisse. C'est le cas de le dire.
Non, tu peux continuer. Refais alors un tour. Ça elle sera encore mieux roulée. Vas-y. Bon, c'est pas grave. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Hop, on va mettre un peu de poudre. Poudre. Un peu de poudre de perlimpinpin. Perlimpinpin. Voilà. Perlimpinpin. On en prend un autre. Tac. Hop. Tiens. Tu tournes, tu fais les deux. Allez, vas-y, tourne. Allez, vas-y. Voilà. Tourne encore. Voilà. Tiens. Tu les as pas déchirés. Attends, c'est moi qui vais tourner là. Pourquoi? Parce que je suis trop carrément plus fort que toi. Allez, vas-y. Attends, parce qu'il y a un bout qui est parti entre les deux. C'est pas grave. Il va tomber dessous après. Hein? Hop. Ouais. Vas-y, tourne. Encore, vas-y. Mais c'est pas grave. C'est pas grave s'il est entre les deux, t'inquiète pas. Allez, vas-y. Quand il va s'enlever? Bon, il va s'enlever tout à l'heure, ou si tu veux, s'il te gêne, je peux l'enlever avec un couteau. Allez, vas-y. Tourne. Hop, ça y est, je l'ai enlevé. Le couteau était tout mouillé, il a coulé partout par contre. Bon, comme vous avez pu constater, le mix se roule nickel. Ce qu'il faut, c'est avoir un mix en fait qui est assez mou quand même, limite collant. Vous voyez, là il est un peu collant, mais moi ce que je fais, c'est que quand je fais mon petit boudin pour passer dedans, là, hop, je le poudre un peu. Important de garder un petit peu de mix, sinon vous faites avec de la farine de blé éventuellement. C'est juste pour que ensuite il ne colle plus. Parce que s'il vous colle au doigt, il va coller dans la machine. Mais s'il colle pas du tout dès le départ, c'est peut-être aussi qu'il est un peu sec et vous allez avoir du mal à le passer à la machine. Vous voyez, il faut vraiment trouver votre consistance. Alors. Hop. C'est moi qui tourne. Non, tu peux pas. Quoi? Parce que t'es trop petit. Non, je rigole. Allez, vas-y. Tourne. Oh, c'est pas si dur que ça quand même. Vas-y. Hop. Vas-y. Voilà, encore. Voilà. Vas-y. Hop, on a pas sur les deux sauces. Voilà, attends, on va poudrer un peu. Non, encore deux saucisses. On va poudrer un peu. Pour pas qu'elles se collent entre elles. Voilà. J'allais la prendre en plus. T'allais la prendre. Ouais. Bon alors voilà, on vient de terminer avec Marius. Hop, nous avons un bon petit contenant de bouillette. Ça sent fort bon. Voilà, voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé, Marius? C'est dur ou c'est pas dur? Pas dur. Et on va passer à la cuisson et nous pendant ce temps-là on nettoie. Je vais mettre l'eau à chauffer, j'aurais dû la mettre avant d'ailleurs. Et puis on passe à la cuisson pour 2-3 détails. À la cuisson, ça veut dire quoi? On va les cuire à l'eau. Avant de passer à la cuisson, je voulais peser pour voir, mais je me rappelle plus du poids du contenant. C'est pas grave. Donc là, à savoir que j'ai rajouté 100 g de poudre d'œuf et à peu près, je dirais plus près de 400 ml d'eau. Donc soit 400 g, donc 1 kg, 1,5 kg, 1,5 kg normalement. Donc là on est à 1,867 kg. Je pense que le contenant il doit faire peut-être 200 g. Ça fait 1,6 kg. Bon, ça doit être à peu près ça. Voilà, donc 1 kg de mix de base, plus les trucs à côté. Bon bah là j'arrive 1,867 kg. On va quand même sous-peser le contenant pour voir. Vous retenez 1,867 kg. Ouais, c'est parti, ça bouffe. Bon, mesdames et messieurs, la personne qui est devant vous est un professionnel. Ce qu'il va faire ici n'est pas à reproduire chez vous, d'accord? Donc là, ça bout bien. Je vais tout mettre d'un coup. Voilà, c'est géré, c'est un professionnel. Ça m'a pris un peu. Hop, moi je mets tout d'un coup et après je remue.
pour les décoller. Donc bien sûr, essayez de faire ça en petits paquets parce que sinon vous allez vous brûler. Moi, on va dire que j'ai l'habitude, je fais toujours comme ça. Là, ça ne fait pas passer exactement comme d'habitude. Et voilà. Alors, là, ça a complètement arrêté de bouillir. Sans ajout de sel, l'eau bout à 100 degrés. Avec du sel, elle bout à 110 par là. J'ai pas mis de sel, donc elle a bouilli à 100 degrés. Là, on va me dire, mais Manu, à 100 degrés, ça tue les additifs dans tes bouillettes. On dirait que j'ai bien calmé l'ébullition. En mettant les bouillettes, je fais rechuter complètement la température de l'eau. De 100, je redescends peut-être à 70, je sais pas. Avant que ça se remette à bouillir, il y a quand même un certain temps à passer. Ah tiens d'ailleurs, hop, 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 je vais les mettre un chronomètre. Parce que souvent on me pose la question, combien de temps tu les laisses à cuire et tout. Moi à l'époque je me souviens, j'avais vu un truc, bouillette de 20 mm, genre 3 minutes, bouillette de 15, 1 minute 30. Zabi, j'avais des bouillettes pas cuites quoi. Donc maintenant ce que je fais, quand je faisais mes recettes aux œufs, pas à la poudre d'œuf, je pense qu'avec le blanc d'œuf, j'en sais rien si c'est ça, elle se mettait à flotter. Là avec la poudre d'œuf, je ne sais plus trop. En plus je roule moins maintenant puisque Geoffrey m'envoie beaucoup de bouillettes. Donc on va voir ça, on va surveiller le temps. De toute façon, quand elles vont me sembler bien, j'arrêterai et je vous dirai combien de temps elles sont restées. On rajoutera à ça une vingtaine de secondes que j'ai oublié au début. Donc pour revenir donc à l'ébullition, et ben en fait pour moi, tu mets tes bouillettes, boum, déjà tout de suite tu fais chuter la température. De 2, avant que ça reboue, quand au moment où ça commence à rebouillir, ça veut dire que ton eau est à 100 degrés. Ça veut dire que la surface de ta bouillette se prend 100 degrés, mais le cœur de la bouillette, je ne suis pas sûr qu'il prenne tout de suite ces 100 degrés. Encore moins si c'est de la bouillette de vin. Là c'est du 15, donc ça monte quand même, mais... Donc voilà. Donc quand on me dit ça tue tout, machin, là, bon, soit. Après maintenant je mets plus grand chose dans mes bouillettes, donc je crains pas de tuer grand chose. Et de 2, pour avoir déjà fait la cuisson comme en vapeur, j'ai pas fait double de résultat. D'ailleurs j'ai pas fait mieux ni moins bien. Pour moi c'est un choix personnel. Ça sèche peut-être plus vite vu que c'est moins immergé dans l'eau, mais bon, en général en 24 heures elles sont sèches. Même à l'eau je veux dire. Donc c'est suffisant. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, la cuisson vapeur, moi je trouve que c'est bien si tu commences à rouler des très grosses quantités. Quand tu commences à rouler des très grosses quantités, tu te fais un gros cuiseur vapeur là, tu mets tout par étage, tu bourres dedans, hop, ça sort au moins. Tu cuis plus longtemps mais t'en cuis plus, donc au final tu te fais moins, tu t'embêtes moins. Voilà, mais moi pour les quantités que je fais en général je cuis à l'eau, hein. Je m'embête pas. Là ça bout pas encore, ça fait déjà 2 minutes 30, donc si on écoutait ce que j'avais lu à l'époque, je sais pas si ça se dit encore maintenant, ça ferait 1 minute que j'aurais déjà arrêté de les cuire. Ah non, ah non non non, ah non 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 non, ça n'a même pas recommencé à bouillir, alors ça flotte pas pour le moment. On va attendre encore un peu. Donc voilà, après chacun cuit à la manière qu'il veut. Avec ces bouillettes là on va se faire une petite pêche rapide je pense. On va voir dans une future vidéo. Et à venir là il va y avoir une autre vidéo, je vais refaire le mix pigeon. Vous montrer comment je le fais maintenant. Et aussi parce que j'ai reçu donc un grinder Vevor. La marque Vevor m'a contacté, m'a proposé de m'envoyer un produit pour que je vous en parle, m'a filé un code promo et un lien pour qu'ils sachent que ça vienne de moi pour aller sur leur site. Le prix je trouve qu'il va très très bien pour le produit qui semble qualitatif. Vevor, moi c'est une marque que j'utilise déjà, j'ai acheté un chariot de kayak Vevor, enfin il y a plusieurs trucs Vevor, je trouve que c'est un rapport qualité-prix qui est sympa. Donc j'ai plaisir, je pouvais pas refuser ce partenariat là, j'en ai refusé plein hein. Encore dernièrement
Encore dernièrement, j'ai eu la proposition pour, comme GG a fait dans sa vidéo, pour un vélo électrique. Vous allez me dire, je suis bête parce que si je prenais le partenariat, je gagnais un vélo, mais j'ai refusé. Je ne me voyais pas faire ça. Et puis donc celui-ci, par contre, le Grinder, je trouve que vraiment, il a un intérêt. Oh là là! Bon, bah, c'est bon, ça flotte. Elles sont toutes en surface. Donc là, on est à 4 minutes 30 à peine. Je stoppe la cuisson. Je les mets. Et si je vous montre vite fait, on les voit là en surface. Donc je vais les mettre dans le bac qui est prêt à côté là. Voilà. Et donc je disais, on va faire... Attendez, 30 secondes. Donc voilà, je les ai mises là, dans le bac, comme ça, ça c'est égoutté. Impeccable. Donc 4 minutes. 4 minutes c'est bien. Pour du 15 mm. Voilà, elles sont bien cuites, elles ont... la recette flotte. Hein. De confirmation que même avec la poudre d'œuf ça flotte, parce que je sais même pas d'ailleurs si c'est à cause des œufs que ça flotte, mais voilà, grâce aux œufs. En tout cas, dès qu'elles flottent, je les arrête et puis pour moi elles sont cuites. Voilà. On va peser le contenant. 259 grammes. Calculatrice. Je crois avoir dit 1 kg 867 moins donc 0,259, 1 kg 608, c'est cohérent. 1 kg de mix, 400 ml d'eau, 100 g de poudre d'eau, ça fait 1 kg 5. On est à 1 kg 608, sachant qu'elles vont perdre de l'eau parce qu'elles ont été immergées, donc elles vont un petit peu évaporer de l'eau. Voilà, on sera peut-être à 1 kg 5 fini, donc c'est bien ça. Il faut rajouter 1 kg de mix plus voilà, ça fait ça, 1 kg 5. Bon, et écoutez, cette bouillette, on va l'appeler la MMG pour Marius, Manu et Geoffrey. Et on va la tester en pêche rapide, comme je disais. Puis on verra ce que ça donne. Hein. On va essayer de choisir un bon endroit parce que c'est quand même ça l'important. Allez, bisous.